Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons voir la concentration des entreprises. En effet, la taille idéale de l'entreprise n'existe pas dans l'absolu. C'est tout simplement celle qui permet le profit ou le chiffre d'affaires maximum. Pendant longtemps, on a considéré que une grande entreprise était la voie royale de la réussite, ne serait-ce qu'à cause des économies d'échelle dont on profite. Les économistes se penchent de plus en plus sur le problème de la taille qu'ils analysent, plutôt en termes de coûts comparatifs. Le recours au marché par la sous-traitance, par exemple, induit des coûts de transaction. La croissance, elle présente des coûts de coordination. Le choix de l'entreprise se fera en fonction de ses objectifs et de ses coûts. La croissance d'une entreprise peut être interne, l'entreprise elle-même garantie, ou externe, phénomène de concentration. On distingue trois types de concentration. La concentration horizontale est le regroupement par achat ou fusion de plusieurs entreprises travaillant dans le même domaine et au même stade de production. Peugeot, Citroën par exemple. On cherche une plus grande entreprise sur le marché, notamment par une offre diversifiée. La concentration verticale regroupe des entreprises travaillant aux différents stades de production d'une filière, comme une société pétrolière qui intègre des activités allant de l'extraction du pétrole au transport, au raffinage et à la distribution. Le but est de maîtriser les approvisionnements et les débouchés, c'est-à-dire l'amont et l'aval. La concentration financière regroupe des entreprises travaillant dans des secteurs différents. L'objectif est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'aller chercher la rentabilité là où elle est. Le groupe Bouygues fait aussi bien dans le bâtiment que dans la télévision et la téléphonie. Selon le spécialiste du développement Michael Porter, né en 1947, le conglomérat dans son ensemble a moins de valeur que la somme des parties dont il est formé. Il vaut donc mieux rechercher des effets de synergie. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la concentration des entreprises. Je vous en remercie. Bonjour.